est ici en plein cœur de Bruxelles, juste au-dessus de la gare centrale, où les équipes de Bibliothèques sans frontières Belgique mènent des projets qui ont pour but de favoriser l'accès à la culture, à l'information et à l'éducation. Parmi les grands défis auxquels nous nous attelons, il y a celui de l'inclusion numérique. Lorsqu'on parle de digitalisation, pour certains, on parle d'un gain de temps, de plus d'opportunités, d'une vie sociale plus active. Et puis pour d'autres, c'est un quotidien semé d'embûches et puis une perte d'accès à leurs droits. Les personnes qui rencontrent ce type de difficultés viennent parfois chercher de l'aide auprès de leurs proches, mais aussi souvent auprès de professionnels qui n'y sont pas ou peu préparés. Ce sont précisément ces acteurs de première ligne que nous venons former et outiller. Bibliothécaires, agents de CPAS, personnels de communes, maisons de quartier, associations. Pour eux, la détresse des personnes en difficulté numérique est une réalité quotidienne. Et face à ce défi, nous leur offrons des formations, des ressources pédagogiques et puis un réseau au sein duquel échanger des bonnes pratiques et réfléchir ensemble à des solutions. Au fur et à mesure des formations, on s'est vite rendu compte que si on voulait tendre la main à toutes les personnes potentiellement fragilisées face au numérique, c'était une tâche d'une ampleur beaucoup trop grande pour travailler uniquement avec des professionnels qui déjà eux-mêmes, dans leur nouvelle mission, se retrouvent souvent assez isolés. Donc c'est comme ça qu'on a pensé à créer un réseau de Digital Buddies, qui sont des citoyens et des citoyennes bénévoles, que nous formons aussi, mais dans un format un peu plus court, et qui peuvent ensuite aller aider leurs proches, ou bien venir en renfort auprès de professionnels, ou encore participer à des actions de BSF, comme par exemple notre nouveau projet dans le cadre de maisons de repos. Cela fait 25 ans que je travaille dans le monde de l'IT, et donc j'ai vraiment pu voir de l'intérieur, de près, que cet outil qui était un luxe, un hobby au départ, est devenu aujourd'hui une nécessité. Sans l'outil informatique, on n'existe pas. Quand on cherche un emploi, c'est un passage obligé pour obtenir des documents auprès des administrations. On voit le monde informatique, l'outil informatique comme étant quelque chose de complexe pour les initiés. Et ce qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir démystifier et de vulgariser un petit peu et de le rendre attractif. Et une fois ce cap franchi, ils ont vraiment plaisir à l'utiliser et à le partager avec leur propre entourage. Le plus important, c'est vraiment de démystifier l'outil informatique, sensibiliser les gens et le rendre accessible à tout un chacun et de faire en sorte qu'ils se l'approprient. Je pense qu'on peut y arriver aisément en étant simplement aussi à l'écoute des personnes et de leurs demandes. En tant que formatrice, j'ai à cœur de pouvoir intégrer les participants dans une démarche active, participative, pour qu'ils puissent s'entraîner sur les contenus qu'on leur transmet, et aussi en fonction de la réalité de leur terrain et de leurs besoins. Alors maintenant, on va rencontrer Mélissa en visioconférence. Mélissa, elle travaille à l'EPN de Colfontaine et elle a fait une formation avec nous. On s'est rendu compte dernièrement que la fracture numérique ne touchait pas que la population plus âgée, mais que les jeunes, les digital natifs, avaient également ces mêmes difficultés et avaient besoin d'être recadrés pour pouvoir utiliser l'informatique et le numérique de façon plus professionnelle. Aujourd'hui, Bibliothèques sans frontières souhaite que l'inclusion numérique devienne réellement l'affaire de tous, en convainquant les décideurs politiques d'en faire une priorité, en formant les professionnels qui sont un maillon essentiel de l'accompagnement numérique des citoyens, mais aussi en impliquant ces citoyens pour initier un vrai mouvement de réflexion et de mobilisation collective sur ce sujet.